Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Les philosophes ont-ils pensé imaginer le monde extraterrestre? Absolument. Le monde extraterrestre, je crois, ne leur est pas étranger. Et quel philosophe, à votre avis, en parle le plus et le mieux? Alors le plus, je ne pourrais pas vous dire. Le mieux, d'après moi, c'est Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, 1724-1804, et je pense qu'il en parle dans la critique de la faculté de juger. Il faudrait vérifier. Aurait-il été étonné si on lui avait présenté notre ami E.T.? Alors oui, sans aucun doute, il aurait été étonné. D'abord parce que les extraterrestres et E.T., par définition, échappent à toute définition. Ensuite, comme les dieux de la mythologie, on ne peut pas ni les figurer, ni vraiment se les figurer. Donc il faut les imaginer. Enfin, comme les dieux de la philosophie, on ne peut pas vivre avec eux, aucune expérience sensible n'est possible, donc évidemment qu'Emmanuel Kant ne comprendrait pas qu'on ait réussi à obtenir cette figuration sensible qu'est E.T. Emmanuel Kant croyait-il vraiment aux extraterrestres? On ne peut pas savoir. Je pense que la question n'est pas de savoir s'il y croit vraiment, mais de se poser la question de savoir si ça l'arrange d'y croire. Et comme beaucoup d'autres philosophes, avant et après lui, l'idée d'un monde extraterrestre dans lequel habiterait E.T. permet de penser autrement et peut-être mieux le monde qui est le nôtre. Les philosophes croient-ils qu'un lien avec le monde extraterrestre est-il possible? Alors, l'expression utilisée par E.T., téléphone, maison, aurait en tout cas montré à Emmanuel Kant qu'un lien est possible entre ce qu'il nommait le monde intelligible, celui de E.T., et le monde sensible qui est le nôtre. L'expression juste et adaptée E.T. téléphone maison dirait ou aurait dit à Emmanuel Kant que le noumen, je parle en spécialiste et aux spécialistes, que le noumen, c'est-à-dire la réalité intelligible, n'est pas si opposé à ce qu'on nomme le phénomène sensible dans lequel nous vivons et phénomène sensible que nous percevons, c'est-à-dire E.T. aujourd'hui. Et que pense E.T. des philosophes? Alors ça, c'est une autre question, mais j'aurais évidemment adoré qu'ils nous disent quelque chose avant de repartir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien savoir, puisque comme chacun le sait, E.T. n'est plus là. Sauf, on va dire pour nous, cette fin d'après-midi.